lui-même est quelqu'un qui prône la paix. Les universités israéliennes sont d'ailleurs plutôt en général des universités assez opposées à Netanyahou. Donc si vous voulez, il y a une politique qui est clairement, j'aime pas trop le mot, mais d'amalgame en la matière, où de toute façon, aux yeux de ces dénonciateurs, entre guillemets, tout Israélien, de toute façon, quel qu'il soit et quel que soit son positionnement politique, est de toute façon coupable d'une certaine manière. Donc c'est, je crois, en effet une dérive, et une dérive qui ne cesse de s'accélérer et qui, finalement, l'antisémitisme ces dernières années, la flambée d'antisémitisme que l'on connaît aujourd'hui, elle remonte à, allez, il y a plus de 20 ans, déjà. On a commencé à le voir. Georges Bensoussan en avait parlé, il faut s'en souvenir, dans son ouvrage sur les territoires perdus de la République. Je rappelle qu'on a tué en 2012 des enfants dans une école parce qu'ils étaient juifs. Ça n'était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Et en effet, on a un phénomène aujourd'hui d'accélération, d'intensification suite au 7 octobre. Voilà. Mais après, encore une fois, je ne suis pas sûr que, si vous voulez, la CGT, quand elle prend ses positions, soient des positions qui soient forcément aussi partagées par la base de tous les militants de la CGT, hein, qui ont certainement, eux, d'autres préoccupations qu'une préoccupation relative à ce qui est en train de se passer.